Salut, aujourd'hui je vais parler de la Chine. Bon, vu que j'y ai vécu 3 fois, je connais 2-3 trucs. Alors je vais sortir des anecdotes histoire d'étayer mes propos et de rendre la vidéo plus intéressante. Et pour les prix, je vais arrondir et ne pas me faire chier avec les centimes. De toute façon, vu le taux de change qui varie et les prix qui diffèrent suivant les régions, ça n'aurait aucun sens de sortir une somme exacte. Je vous déconseille de voyager à l'arrache comme moi, surtout en Chine. J'avais déjà vécu 2 fois au Mexique avant, mais quand on arrive en Chine, on se prend une claque. Dépaysement garanti. Alors, commençons depuis le début. Je débarque à Wuhan, je me paye une semaine d'hôtel à 30 € la nuit avec l'argent que j'avais échangé à l'aéroport, histoire d'être tranquille avant de m'installer. Après ça, je rencontre un étranger dans la rue. Il me fait faire la tournée des bars, je déconne un peu et je dépense ce qu'il me reste en poche. De toute façon, c'est pas grave, je me dis que je retirerai le lendemain. Et là, vous la sentez venir la tuile? Le lendemain, impossible de retirer. Je me suis retrouvé en Chine avec même pas 1 € en poche, sans billet retour et sans parler chinois. Cool comme délire. Heureusement que j'avais payé l'hôtel pour une semaine. Donc je rappelle ma banque, et ils me disent que ça prendra plusieurs jours. En plus, il y avait un jour férié, et ils faisaient le pont. La totale, quoi. Le pire, c'est que je les avais prévenus avant. Mais vu que j'étais en Angleterre avant, ça les a fait bugger. Cette banque, c'est la pire quand on voyage. J'ai eu des merdes pratiquement à chaque fois que j'ai voyagé. Mais bon, je ne dirai pas son nom, je ne suis pas comme ça. Donc ma priorité après ça était de pouvoir manger. Et quant à la légende que les Chinois parlent tous anglais, c'est faux. À part Hong Kong et Shanghai, et pour Pékin ça dépend des zones, mais en majorité il doit y en avoir 1 sur 10 ou 20 qui parlent anglais. Et encore, je suis gentil. Je suis allé voir l'hôtesse de mon hôtel et après avoir discuté pendant 1 heure, enfin c'était plus du langage de souris muet vu qu'on ne se comprenait pas, mais j'ai réussi à ce qu'elle me donne des tickets resto pour un autre resto avec buffet à volonté à 10 minutes de l'hôtel, entre 7 h et 9 h du matin. Donc c'est ce que j'ai fait tous les jours jusqu'à ce que je puisse retirer. Je dormais 4 heures l'après-midi et je faisais nuit blanche car si tu ne te réveilles pas le matin, il faut attendre 24 heures pour manger. Au bout de 7 jours, je n'ai pu retirer que 30 € et ça a duré 2-3 jours comme ça. Donc j'ai payé mon hôtel et je continuais à aller manger avec les tickets resto et tous les soirs je délirais avec un pote sur internet en se foutant de la gueule de ma situation. Au bout de 10 jours, j'ai enfin pu retirer, je me suis pris un appart la journée à 100 € par mois. Il était bien avec la sécurité, mais ce qui est con, c'est que 2 jours avant, j'en avais trouvé un dans le même immeuble à 130 € avec 2 étages, internet fourni, machine à laver, enfin un truc de fou quoi. Alors, pour les apparts en Chine, en majorité, ils sont déjà meublés. Et les prix, ça varie en fonction de la ville et de la zone. À part Hong Kong où c'est super cher, il y a toujours moyen de trouver pas cher et rapidement. Et tout se monnaie en Chine. Après, pour donner des exemples, le moins cher dans lequel j'ai habité, c'était 40 € le mois. Mais bon, c'était vraiment un appart pourri. Déjà dans le couloir, il y avait des bandes d'arcade explosées. L'appart en lui-même, il y avait juste un lit et la salle de bain. Enfin, c'est un bien grand mot. C'était toilette turque et on se prenait la douche dessus. Et il y avait plein de fils électriques qui sortaient du mur. Disons qu'à chaque fois que je me douchais, je pensais à Claude François. Mais bon, le côté positif, c'est que tu laves tes chiottes en te lavant. Une autre fois à Pékin, je ne m'étais pas fait chier à chercher, j'avais loué une chambre et je me suis retrouvé pendant une semaine à habiter avec une dizaine de Chinois. La fois d'après, quand je suis allé à Pékin, j'étais avec une chinoise et on a cherché un appart quand on était dans le taxi. Elle a mis 1 heure à le trouver. Et là, je ne voulais pas me retrouver en communauté car on restait un mois à Pékin, donc tout se passait bien les 2 premiers jours. Et puis le troisième, on sonne à la porte à 6 h du matin. C'était le proprio qui ramenait son père malade pour l'installer dans la seconde chambre. Je me suis retrouvé avec toute la famille qui se tapait l'incruste tous les jours et tous les soirs, avec le père qui essayait de communiquer avec moi, avec les tuyaux du respirateur qui pendaient de partout, bref, une situation bizarre. Par contre, les repas à plusieurs, c'était cool. En fait, pour les apparts, il vaut mieux passer par une agence. Et pour les prix, ça dépend des régions et des villes, mais il faut compter plus ou moins 100 € pour avoir un truc bien. Sauf Pékin, Shanghai et Hong Kong, qui sont plus chers, mais et pour les expatriés qui sont profs en général, c'est l'école qui paye le logement. Quant aux hôtels, le plus cher que j'ai payé c'est le premier, 30 €. Après il faut chercher. Un exemple, la 3e fois où je vais en Chine, je débarque à l'arrache à Pékin. Je devais attendre 3 jours pour un avion pour une autre ville, car j'avais acheté un billet pour aller à Guangzhou directement à l'aéroport de Pékin. Je l'ai payé 100 € au lieu de 700 si je l'avais pris en France. Donc je prends un taxi, on cherche pendant 2 heures et finalement j'en trouve un à 20 € la nuit, à côté de l'aéroport. D'ailleurs cet hôtel, j'ai été réveillé à 7 h du matin le 3e jour par la police car il fermait l'hôtel. Le patron avec qui je m'étais fait a expliqué que c'était parce qu'il n'avait pas soudoyé la police locale. Et pour le moins cher c'était 5 € la nuit, mais c'était dans un bled. Par contre il y a un truc hallucinant avec les hôtels, c'est qu'il faut qu'ils aient une licence pour loger les étrangers. Un peu comme les restaurants en France pour l'alcool. En Chine, on vit vraiment différemment. Déjà, on ne fait plus les courses, car on peut manger dans des restaurants pour 1 €. Donc les supermarchés, je dois y aller une fois tous les 3 ou 4 mois quand j'ai vraiment besoin de quelque chose. Après, il y a plein de petites boutiques où on achète des trucs de la vie courante comme l'eau, le PQ, etc. Les voitures, on n'en a pas besoin car le taxi coûte 1 € à peu près. Ça dépend de la distance parcourue. Pour ceux qui fument les cigarettes, à 1 €, pour une marque américaine rouge et blanche connue. Sinon, il y a moins cher et plus cher. En fait, le coût de la vie est mieux proportionné. D'autres exemples. J'ai inondé une fois mon appart, le plombier est à 7 €. Je suis allé au spa, c'était 7 ou 8 €. J'ai cassé mon bracelet, juste pour une tige de merde, en France c'était 100 €. Là, j'ai payé 30 centimes. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. En Chine, avec 300 ou 400 €, on vit largement mieux qu'en France. Enfin bon, c'était le moment chiant de la vidéo où je parlais de prix, mais j'avais envie de vous faire comprendre un peu le rythme de vie.
Donc revenons à ma première histoire. Après avoir pu retirer de l'argent et avoir eu mon appart, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir foutre en Chine? Pour moi, le plus important dans les voyages, c'est rencontrer les locaux, bien plus que de voir de beaux paysages. Mais bon, je n'allais pas aborder les gens dans la rue. Surtout sans parler la langue, à part passer pour un teubé, ça n'aurait pas été terrible. Donc autant aller dans un bar, au moins avec l'alcool ça pourrait passer. Le premier soir, j'avais repéré un bar bien what the fuck. Il m'a fallu 2 ou 3 jours pour le retrouver et pendant une semaine, je suis resté à côté du bar et j'observais en buvant une bière. Je me suis aperçu qu'il y avait une femme qui bossait pour le bar pour faire dépenser les mecs à boire. Je me suis dit que j'étais le seul étranger dans la zone, donc autant essayer de faire pareil. Bon, je partais avec 2 handicaps. Premièrement, je ne parlais pas chinois et deuxièmement, je suis moins bonne en robe. Mais bon, j'avais un avantage, je tenais l'alcool. La première table, j'y suis allé et j'ai dû rester 5 minutes. Et oui, c'est dur d'improviser sans parler. Et puis au bout de la troisième, c'est passé. Après ça, je pouvais rester des heures sur une table. Et c'est plus dur que ça paraît d'animer une table sans parler. Enfin, de temps en temps, il y avait un qui parlait anglais, mais bon, dans l'ensemble, c'était du freestyle. Au bout d'une semaine, je bossais dans le bar, donc j'étais payé à faire le con. Et quand j'avais envie, j'allais faire le rabatteur dans la boîte à côté. Je ramenais des femmes juste en disant que j'étais français en chinois. Car plus de femmes égale les mecs dépensent plus, c'est de la logique. Le patron était content, je lui ramenais aussi de temps en temps des danseuses professionnelles qui ne le payaient pas. Il y avait un soir, il a voulu se taper un délire, il m'a mis derrière le bar. Et vu que je ne comprenais rien, quand on me commandait un verre, j'avais l'air un peu con. J'étais un peu comme la blonde de la rue de la fortune qui tourne les lettres. Je servais à rien. On a même fait une soirée française avec les danseuses qui dansaient la Franche-Cancan. J'étais devenu une espèce de pseudo-star ou un Pokémon au choix. Il y a même eu pendant une période un homme d'affaires de Hong Kong qui prenait l'avion tous les week-ends pour assister aux soirées au bar. C'était vraiment du grand n'importe quoi. En gros, pendant que j'y étais, le bar a triplé son chiffre d'affaires. J'ai arrêté au bout de 6 mois et je suis repassé une semaine après pour voir. Il avait embauché mon remplaçant, un petit chinois qu'il avait habillé pareil que moi. Ça m'a fait marrer, mais bon, ça marchait moins bien. En fait, si pour moi ça marchait, c'est que les Chinois de classe moyenne ou riche pensent beaucoup à leur réputation. Et le fait d'être avec un étranger est bien pour eux, surtout un français, car on est sophistiqué pour eux. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, avec tout ce que j'ai raconté, ça se voit, lol. Un exemple pour ça, j'étais à Ningbo, la deuxième fois où j'étais en Chine. J'accompagne un pote français dans une école pour la préparation d'un spectacle de danse pour les enfants. Le fait qu'on soit là augmente sa réputation. C'est con mais c'est comme ça. Donc à la base mon pote devait juste faire répéter une chanson anglaise aux enfants et moi j'étais là en touriste. À l'arrivée la prof de danse me casse les couilles pour que je danse avec les enfants et on se retrouve tous les deux à répéter tous les jours pour le spectacle. Et le jour du spectacle, putain j'ai honte d'un seul truc dans ma vie, c'est ça. Mon pote fait un discours au début, moi je me présente au micro et on commence à danser. Mon dieu, c'était quelque chose de tellement mignon au début et là il y a 2 abrutis qui dansent avec un balai dans le cul au milieu des enfants. On avait l'air... comment dire? Je cherche les mots. De 2 cons. Et en plus tout ça filmé par la télé locale. Sinon c'est pas marrant. Je suis sûr que cette vidéo doit tourner sur le YouTube chinois. Au bout de 3 mois que j'étais en Chine, j'avais trouvé un boulot de prof de français. Alors pour l'entretien, j'y vais avec une avocate chinoise que je connaissais. Elle me naille l'affaire, je me retrouve à 220 ou 250 € par mois pour 3 heures par semaine. Et donc l'entretien terminé, je me retrouve à enchaîner directement en freestyle. C'était assez rock'n'roll. Ça apparentait plus à un one-man show qu'à un cours de français. Mais bon, j'ai eu de la chance, j'avais 10 élèves, elles parlaient toutes super bien français. Et le pire c'est qu'ils m'ont embauché. Comme quoi... Par contre, j'en avais refusé un 2-3 semaines avant car c'était un cours avec des gamins de 5 ou 6 ans. Donc je veux bien être con mais j'ai mes limites. Si à la moindre merde sans pouvoir parler leur langue, j'ai pas pris ce risque. Les karaokés chinois sont cool, ça s'appelle KTV, c'est dans des salles privées avec de la bouffe et à boire, c'est sympa. La télé chinoise par contre, je n'ai pas trop regardé, mais je suis tombé sur une série qui s'appelle Journée to the West, c'est l'histoire qui a inspiré Dragon Ball avec des acteurs. J'ai vu aussi Interville en français, il y avait les sous-titres chinois. Après les séries et les films, il y en a certains qui sont pas mal, mais la majorité c'est de la merde. Par contre les pubs sont bien délirantes. Mais bon, le plus souvent je vivais sans télé, ni internet, ni téléphone. Des fois j'en avais un, des fois j'avais les 3, en fait ça dépendait des périodes. Les réseaux sociaux, WeChat c'est comme Twitter et Skype, QQ c'est Hotmail, UQ c'est YouTube, Baidu c'est Google. La musique française la plus écoutée, c'est Hélène et les garçons. La première fois que je l'ai entendue, j'étais dans une ruelle à Pékin, je suis parti en fou rire, ça me semblait tellement irréaliste. Une autre anecdote à la con. Je prends le bus pour aller dans un bled. Au bout de je ne sais plus combien d'heures, il s'arrête pour une pause, pour que les gens aillent aux toilettes. Et là vous attendez à des toilettes publiques, eh bien non, c'était une fosse septique avec un mur de 1 mètre à peu près pour cacher. Et tu rentres dedans, tu vois tous les mecs accroupis en train de chier, rien pour cacher, c'était très convivial. Le plus dur était de me retenir de gerber tout en pissant en même temps. D'ailleurs dans le bled, je pense qu'ils n'avaient jamais vu d'étrangers. J'étais en train de boire une bouteille d'eau sur un trottoir et ça a créé un embouteillage. Ils s'arrêtaient tous. Une autre anecdote, dans un autre petit village. Sous la fenêtre de ma chambre d'hôtel, un mec se fait buter. Et là, ma copine me dit que ça arrive souvent ici. Ok, c'est cool.
On continue sur les transports. J'ai pris le train. Le problème, c'est qu'ils vendent plus de billets qu'il y a de places. Donc je me suis retrouvé debout pendant 25 heures. Et quand je dis debout, c'est serré comme une sardine. Une idée, quand je voulais sortir une clope de ma poche, je mettais plusieurs minutes. De toute façon, tellement de monde fumait que t'es plus écœuré qu'autre chose. Et le pire, c'est les vendeurs qui passent avec leur chariot toutes les demi-heures. On est tous obligés de bouger. Il y avait des mecs sur les lavabos. Ah non, c'est horrible. Tu sors de là, tu n'arrives plus à marcher, c'était le moment le plus long de ma vie. Et pour le retour, je prends une place assise, mais pas de cul. Il y avait une femme enceinte debout, donc je lui ai laissé ma place. Mais bon, on n'était pas serré, c'est mieux passé. Alors, pour la question qu'on va me demander dans les commentaires, est-ce qu'il mange du chien? Dans certaines régions, oui. On peut le trouver dans des restos de riches ou dans certaines ruelles. Par contre, je n'en ai pas mangé. Enfin, pas que je sache. Et pour la bouffe, il y a une chinoise qui m'a fait remarquer que nous, les étrangers, on mangeait ce qui avait bonne apparence, alors que le reste est meilleur. Elle a raison, mais bon, un truc que je ne mangerai jamais en Chine, c'est le chao tofu. C'est du tofu qui a fermenté, ça sent la merde. On continue avec quelques histoires quand on est malade en Chine. Alors j'ai chopé la crève, je vais au médecin, il me donne un médicament magique. Dès que j'en prenais, je ne toussais plus pendant 6 heures. Et puis ça recommençait. Au bout d'une semaine, j'y retourne et là j'apprends que c'était coupé à la morphine. J'ai dû passer la semaine suivante dans une clinique avec des perfusions dans les bras pour nettoyer mon corps. Une autre. Je faisais le con à courir dans l'appartement avec ma copine, quand d'un coup je passe à travers la porte vitrée de ma salle de bain. J'étais en caleçon, donc je me suis coupé de partout. J'ai eu beaucoup de coupures superficielles, d'autres un peu plus profondes, mais il y a surtout un bout qui m'a ouvert les veines du bras droit. Il y avait une belle grosse flaque de sang par terre, je me suis mis un chiffon dessus pour arrêter que ça saigne. Elle part en panique à la pharmacie chercher des bandages, quand elle est revenue elle a halluciné. Elle ouvre la porte et me voit tranquillement en train de fumer et de boire une tequila sunrise, avec un chiffon au bras. Quitte à claquer, autant partir en beauté. Enfin bref, elle m'a ramené les bandages et un espèce de médicament qui ressemblait à de la terre. J'ai dû mettre ça sur les coupures pendant une semaine. Et le pire, c'est que ça a marché. J'ai de belles petites cicatrices mais pas trop voyantes. Alors, le soir je vais dans mon bar. On aurait dit la momie. J'avais des bandages partout sur les bras, dans le cou, sauf au visage. J'avais eu du cul sur ça, et là, je vois un pote que j'avais pas vu depuis longtemps. Et vous savez ce que c'est d'être lourd? Il est à moitié bourré et pour me dire bonjour il me prend la main droite des deux mains et la secoue pendant 30 secondes. Ça a réouvert une coupure et bon j'avais fait l'erreur de mettre une chemise blanche. On aurait dit un tampax usagé après, c'était marrant. Bon justement parlons de ce pote. Il s'est fait renverser par une voiture, donc jambe fracturée. Un truc sympa. Le premier hôpital où il va, des Chinois faisaient à bouffer dans sa chambre. Le second, il lui soigne la jambe mais il se retrouve avec un testicule de la taille d'une balle de tennis. Les hôpitaux chinois, c'est un peu comme la roulette russe. Il y en a des bons, mais il y en a des merdiques, où tu y vas pour un mal de tête et tu ressors en ayant mal au cul. Parlons de la mafia chinoise. Je n'en ai rencontré que 2 fois à Wuhan. Un soir dans un bar, on vient me voir et me dit que 2 mecs de la mafia avaient entendu parler de moi et qui voulaient me voir. Je suis allé à leur table et ils se sont tapés un délire sur ma barbe d'une semaine en me disant que ça faisait cool. Après j'ai dû passer 2 heures à leur table et on a déliré sur d'autres sujets. Et là il faut que je censure le reste, disons que je m'en bats les couilles de plein de choses, mais eux sont à un niveau supérieur. Ils m'avaient donné leur numéro mais je ne les ai jamais rappelés. Alors la seconde fois j'embrasse une femme sur une piste de danse, et là il y a un mec qui lui casse les couilles. On se retrouve dans l'entrée à côté des vestiaires, j'étais avec un français qui parlait chinois. Alors en fait elle travaillait pour lui. Il y avait plein de monde autour de nous, donc je ne sais pas avec combien de personnes il était. Sur le côté on vient me dire qu'il est de la mafia chinoise, et j'ai répondu que je m'en foutais. Donc je dis à mon pote de lui dire en chinois que je m'en foutais qu'il soit de la mafia chinoise car j'ai vécu à Mexico. Donc pour moi ça me faisait rire la mafia chinoise. Et là j'ai vu son visage se décomposer. C'est dingue comme le mot Mexico peut calmer les gens. Et donc pendant 10 minutes je l'insultais, mon pote traduisait bien qu'il en rajoutait des fois, et le mec insultait la femme. C'était surréaliste comme situation. Mal arrivé, je suis parti sans elle. J'avais eu un peu la même merde avec 2 mecs de l'armée chinoise 1 ou 2 semaines après. Ils avaient payé à boire à une chinoise sauf qu'elle a terminé avec moi. Ils l'ont mal pris, on s'est échangé quelques mots doux pendant un quart d'heure, et au bout d'un moment ça m'a saoulé, je lui ai dit à elle de choisir. Et j'ai appelé un taxi, elle m'a rejoint, mais bon j'ai eu tort, ce n'est pas quelque chose à faire à l'étranger. Il vaut mieux éviter les emmerdes. Justement, ce pote-ci avait eu la même merde avec la mafia chinoise, et ça avait terminé avec les flics qui viennent pour qu'il puisse sortir de la boîte. Ce qui est amusant, c'est qu'après j'ai dû avoir une réputation de fou, car un soir un chinois bourré emmerde 2 de mes amis, 2 beaux bébés blacks de 2 mètres bien bodybuildés, et quand je lui ai dit de lâcher l'affaire, il m'a dit non je me prends pas la tête avec toi, c'était du grand n'importe quoi.
que j'ai raconté est sur le long terme. La majorité des jours, je n'ai rien à raconter. Je n'ai pas une vie aussi passionnante que certains youtubeurs qui ont 3-4 histoires extraordinaires à vous raconter tous les jours. Moi, ma vie est plus chiante. Je n'ai pas de fantôme chez moi et je n'ai jamais vu de clown tueur. Après vous avoir raconté tout ça, je vais passer pour un mytho, alcoolique et tout le tralala. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Mais en gros, je suis plus quelqu'un qui n'aime pas la routine. Et le pire, c'est que cette vidéo est censurée. Il y a des anecdotes dont je ne pouvais pas raconter certains passages et d'autres que j'ai zappés. Et j'ai plus mis en avant le côté surprenant de la Chine au détriment des rencontres. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de 5 heures. D'ailleurs, en parlant des rencontres, il y a plein d'étrangers qui ne restent qu'entre eux. Ce qui est totalement con de voyager sans se mêler aux locaux. Le plus important dans les voyages, ce n'est pas les beaux paysages, c'est la rencontre avec les habitants du pays. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais jamais de voyage d'une semaine car c'est superficiel et on n'apprend rien. Alors, en résumé, est-ce que la Chine est mieux que la France? Il n'y a pas de vérité. Un pays n'est pas meilleur qu'un autre, c'est juste le ressenti de chaque personne et son rythme de vie. Et tout le monde ne pense pas pareil. Pour moi, oui, mais j'aime bien les pays what the fuck. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je n'ai pas toutes les réponses sur la Chine et j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et il y a certainement des choses que j'ai oubliées. Et pour ce que je ne sais pas, j'ai juste à passer un coup de téléphone pour avoir les réponses. Donc n'hésitez pas, à plus.